déjà lu. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Nouveau vlog, c'est le week-end, j'ai plein de choses à faire. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Je vous emmène avec moi. Comme d'habitude, on est déjà samedi après-midi, mine de rien. Il est 13h15. Je vais aller rejoindre Lily en ville. On va aller se balader, prendre un petit goûter ensemble pour se donner des nouvelles, se raconter nos vies, profiter quoi. En plus, le temps est idéal, il fait pas chaud mais il y a du soleil. Ça tombe à pic, donc let's go! Des chaussures, elles sont canon. On a fait une série photo, là je filme avec mon Canon G7X. Ça fait genre 3 ans j'ai pas allumé mon Canon G7X pour filmer une vidéo. Mais je crois qu'en fait je filmais pas avec parce que le son était nul. Mais du coup on a fait plein de photos. Oui, voilà. Je viens de rentrer, c'était trop sympa. On a passé un trop bon moment, on s'est surtout genre baladé et on a pris un goûter. Genre on n'a pas forcément fait de shopping ou quoi, c'était vraiment pour dire de se voir et ça m'a fait trop plaisir. On a fait des trop belles photos. En gros, il y a pas longtemps, j'ai redécouvert mon Canon G7X parce que avant je vous filmais mes vidéos YouTube avec cet appareil, mais le son était vraiment pas top. Enfin, c'était vraiment pas une caméra qui était pratique pour vous faire des vlogs. Donc je l'ai un peu laissé de côté et en fait cette caméra fait des photos trop belles. Du coup, on est repassé chez moi, j'ai pris mon trench et on a fait des photos de qualité. Genre regardez, j'aime trop. Attendez. Ah, on est trop mignonnes. Je vous jure, on a fait plein de belles photos. Donc je pense que demain, je vais vous faire une sélection et je vais les poster sur Insta parce que j'ai trop envie de poster plus de photos sur Insta, mais je suis trop perfectionniste. Du coup, je veux qu'elles soient parfaites. C'est ça qui est chiant. Donc voilà, après-midi très sympa. J'ai pas fait d'achat. C'est pas plus mal non plus d'ailleurs. Mais du coup, là, je vais aller prendre ma douche. En fait, j'ai touché mes cheveux toute la journée. J'ai envie d'aller les laver. Genre, j'ai envie de prendre une bonne douche. On a grave marché. J'ai envie d'être propre. Donc, je vais aller prendre ma douche. Et il y a Noé qui vient dormir ce soir. Je sais absolument pas ce que je vais faire à manger. Là, franchement, j'ai pas d'inspi. J'ai l'impression que je dis ça tout le temps. Mais faut vraiment que je teste des nouvelles recettes en fait. Parce que je mange beaucoup chez moi. En fait, je rentre le midi souvent. Donc, j'ai plus d'inspi. À la fin, je cuisine tout le temps la même chose. Et quand je veux un truc, j'ai pas les ingrédients. Donc on verra bien. Mais go aller prendre ma douche. Et d'ailleurs avant ça, on va se poser ensemble pour parler du sponsor de la vidéo qui est Luxéol. C'est une marque que j'utilise depuis des années et particulièrement à cette période parce que c'est l'automne et à cette période je perds toujours plus de cheveux que d'habitude. C'est le changement de saison, ça arrive à beaucoup de gens. Mais du coup, ça fait un mois que j'ai commencé la cure anti-chute de chez Luxéol qui est composée du coup du shampoing et des compléments alimentaires pour du coup limiter la chute des cheveux. Pour plein de raisons, c'est vrai que durant la période septembre-novembre, j'ai tendance à perdre beaucoup plus de cheveux. C'est pour ça, ça fait déjà un mois que j'ai repris cette cure. Du coup, le shampoing, il est fait bien évidemment pour diminuer la chute de cheveux. Il a utilisé environ 3 fois par semaine. Moi, mes cheveux, je les lave 3 fois par semaine, donc je l'utilise dans ma routine. Il est là tout le temps. Le plus important aussi quand vous faites une cure comme ça, c'est la récurrence à laquelle vous allez utiliser les produits. Moi, c'est vrai que du coup, le shampoing, il fait entièrement partie de ma routine et les compléments alimentaires, c'est en prendre un par jour. C'est un programme de 3 mois qui aide bien évidemment avec la capillaire de Montpellier à prévenir la chute des cheveux, mais aussi à réduire la fatigue, à réguler l'activité hormonale avec la vitamine B6. Enfin vraiment, c'est parfait à prendre pour la période. C'est pas du tout la première fois que je fais une cure Luxéol et j'ai jamais été déçue. Et rien que là, je le vois, je perdais déjà des cheveux et je trouve que sous la douche, j'en perds déjà tellement moins. C'est tellement minime par rapport à quand j'avais pas encore commencé la cure, donc je trouve que c'est vraiment la bonne période pour faire cette cure. Surtout si, comme moi, vous perdez plus de cheveux durant le changement de saison, ce qui est commun, faut pas s'en inquiéter non plus. Il y a aussi la fatigue qui va arriver parce que les jours se raccourcissent. Enfin, il y a plein de raisons qui font qu'on a tendance à perdre plus de cheveux que d'habitude, mais si on peut l'éviter, c'est encore mieux, j'avoue. Donc voilà, je suis hyper contente de vous reparler de Luxéol parce que c'est vraiment une marque que j'ai adoptée en fait depuis longtemps. C'est pas ma première cure. Vous pouvez retrouver leurs produits en pharmacie et parapharmacie, mais aussi sur leur site internet. Et d'ailleurs, j'ai un code promo pour vous de moins 30% sur tout leur site internet que vous pouvez retrouver en description. De toute façon, tout est à l'écran. Voilà, je trouve que c'était vraiment la bonne période pour vous parler de ça. Ça va mon bébé? Tu veux dire bonjour? Coucou! Tranquille? Ça va? Elle est très collante en ce moment, elle ne me lâche pas. Vous me le dites d'ailleurs dans les commentaires sous mes vidéos, vous arrêtez pas de me dire Romy c'est un pot de colle. Mais oui, c'est vraiment un pot de colle. Elle me suit absolument partout. Bref, en tout cas, merci à Luxéol d'être le sponsor de cette vidéo. Je vais aller prendre ma douche. Je vais faire la totale là. Cheveux, masque, gommage, corps. Je vais tout faire, j'en ai bien besoin. Ah, j'ai envie de te manger. T'es trop mignonne. Mouah. Est-ce que je te prendrais pas un petit frère toi? Un demi-frère pour moins t'ennuyer, hein? T'as envie ou pas? Des fois j'hésite quand même, je me dis j'aimerais trop aller prendre un chat de l'âge de Romy, donc qui a à peu près 1 an et demi, 2 ans, pour qu'elle soit moins seule, mais je sais pas, en fait j'ai l'impression que moi je me sens pas prête, mais que j'ai surtout envie de le faire pour Romy. Mais en soi moi je suis très bien avec Romy, je l'adore, c'est mon petit bébé, mais j'ai l'impression qu'elle s'ennuie et du coup ça me ferait plaisir qu'elle ait un petit frère ou une petite sœur, enfin pas forcément petit, il serait peut-être plus grand, mais je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses?
Allez, allons prendre une douche. Bon, on passe toujours par la phase démaquillage et maintenant, j'utilise plus aucun coton jetable, j'utilise... Il y a un bras qui passe là. Tu cherches quoi? Oui, parce que Noé est arrivé, mais du coup je disais j'utilise que des cotons lavables et c'est tellement mieux, genre vraiment, ça démaquille beaucoup mieux et je trouve ça tellement plus doux sur les yeux. En fait, je me rendais pas compte avant, mais j'avais tendance à m'irriter les yeux, à frotter fort. Et là, c'est tellement plus doux, vraiment ça a révolutionné mon make-up, genre je vous jure, c'est tout doux et vraiment en 10 secondes, j'ai tout enlevé. C'est trop bien, vraiment. Ces cotons-là, je les ai achetés chez la maman d'une copine. Je vous en avais parlé d'ailleurs, c'est les babioles de rose. Vraiment révolutionnaire. Et en vrai, j'évite de jeter 2 cotons par soir. C'est tellement mieux. Voilà, petit conseil si vous vous démaquillez au coton. Je sais qu'il y en a qui se démaquillent à l'huile. C'est aussi quelque chose que je fais. En vrai, ça dépend des périodes de faire un double nettoyage. Mais c'est vrai que j'adore la sensation de se frotter les yeux, en fait. C'est trop... Vous savez, c'est le soir, on peut être cocooning à se frotter les yeux. Voilà. Faut vraiment que j'arrête de vous livrer tous mes secrets là. Bref, à la douche. Je sors de la douche. Entre temps, Noé est arrivé. Franchement, on se fait un peu plaisir en ce moment, mais c'est moi là, je nous ai fait plaisir, j'avoue. On avait tous les deux la flemme de cuisiner. Du coup, je nous ai pris Bokawa. Mais pour notre dépense, il y avait un acheté, un offert. Donc en vrai, ça valait le coup. Oui. Tu m'as pris un big finalement? Je t'ai pris un médium. C'est un médium ça? Ouais, c'est médium. Vraiment, c'est le samedi parfait. J'ai passé une trop bonne après-midi avec Lily. Là, on commande Pokawa, nouvelle vidéo de Squeezie. C'est parfait là. Je peux raconter ma journée moi? Vas-y, raconte ta journée, je vais chercher des fourchettes. Putain, la Pascal a fait flipper. Bon, du coup, moi, ma journée, j'ai mangé avec ma mère, j'ai regardé un film qui s'appelle Le 7ème saut. Il est un peu space, mais il est pas mal. Ensuite, je suis allé à la salle. J'ai joué un peu à la play aussi. Et maintenant, me voilà. Bon appétit. Et t'as été à la salle avec qui? Avec ma mère. Visiblement, la mère de Noé est plus motivée que moi. Mais bon. J'ai tellement dormi, il est 11h du matin, ça m'a fait tellement du bien, mais il est trop tard là, j'ai trop de choses à faire aujourd'hui. On est dimanche et en fait, ça fait longtemps que je me suis pas fait un dimanche vraiment genre reset sur un peu tous les points. C'est vrai que souvent le dimanche, je fais quand même mon ménage et tout ça, je fais mes petites lessives et tout ça, mais pas de vrai reset. Et du coup, je m'étais prévu ça aujourd'hui, mais mon dieu, il est trop tard. On a trop dormi. Mais ça fait trop du bien parce que là, avec le rythme des cours, genre le fait d'avoir repris les cours et de se lever tôt, le week-end, j'arrivais plus à faire de grasse mat et à 7h30, 8h, j'étais levée mais naturellement, mais fatiguée quand même. Enfin, c'est trop chiant quand ça fait ça. Et là, j'ai trop bien dormi. Mais bref, on va commencer la journée comme d'habitude avec mon matcha, bien évidemment. Je sais pas si je vais avoir le temps de faire tout le reset que je m'étais prévu, mais par contre il y a un truc que je voulais faire depuis une éternité, c'est de réorganiser cette bibliothèque. Je l'ai beaucoup fait au début parce que je trouvais pas ce que je voulais, j'arrêtais pas de la changer, genre dans les premières semaines où j'ai emménagé, je faisais ça tous les 3 jours et ça fait des mois que c'est comme ça et que ça a pas bougé parce qu'en vrai ça me plaisait grave et ça me plaît encore aujourd'hui. Vraiment je trouve que j'ai trouvé genre un bon compromis entre les livres, la déco et tout ça, mais en fait en ce moment je suis grave dans les livres, je suis grave dans la lecture et du coup j'ai envie que ma bibliothèque ce soit une vraie bibliothèque. En fait, qui limite que des livres dedans. Alors, j'ai pas assez de livres aujourd'hui pour la remplir uniquement de ça, mais j'ai déjà envie de ramener tous les livres de ma chambre pour les mettre derrière pour que ça fasse déjà plus bibliothèque que c'est aujourd'hui, on va dire. Du coup, j'ai enlevé tous les livres que j'avais un peu mis en déco dans ma chambre et en vrai, il y en a pas mal. Je pense que j'ai à peu près genre cette quantité. J'ai tout ça. Bon, du coup, ça, je les ai déjà lus. Les Inheritance Games, c'est vraiment une saga trop bien. Ici, du coup, j'ai ma pile à lire de livres que j'ai acheté récemment. J'ai encore des livres là et encore tout ça. Donc, en vrai, je me dis c'est le moment ou jamais de leur trouver une place ici et de réorganiser un peu tout ça pour limite mettre plus de déco dans ma chambre et plus de livres ici.
voilà, c'est un petit peu mon projet. Et j'ai aussi d'ailleurs un autre projet pour cette bibliothèque qui prend beaucoup de temps, donc je peux pas genre le faire comme ça en claquant des doigts. Mais j'adore cette bibliothèque et c'est vraiment un peu le truc phare de mon appart. Je crois que j'ai plus de 100 000 enregistrements. Enfin, cette bibliothèque vous plaît beaucoup et à moi aussi d'ailleurs, mais c'est vrai que ça fait très Ikea. Genre j'ai juste mis les bibliothèques les unes à côté des autres, mais en soi genre ça se voit que c'est des meubles Ikea. Je sais pas comment expliquer. Et donc le projet, ça serait un petit peu d'améliorer cette bibliothèque en soudant les bibliothèques entre elles, en rebouchant les trous, en mettant du MDF autour, en fait faire un coffrage autour de cette bibliothèque pour que ça fasse sur mesure et pas Ikea. C'est vraiment, je trouve, ce qui manque dans mon appartement, c'est qu'en soi mon appartement, il est tout blanc et j'y ai posé des meubles, mais il y a rien qui fait le charme de l'appartement en tant que tel, c'est juste de la déco, vous voyez. Et du coup, je pense que le fait d'incruster un peu cette bibliothèque dans le mur, de faire un coffrage entier, comme si qu'elle avait été faite sur mesure pour ce pan de mur, je pense que ça changerait beaucoup de choses, mais ça se fait pas en claquant des doigts, donc c'est un truc que j'ai dans ma tête depuis le jour que j'ai emménagé. Ça fait du coup bientôt 1 an et demi que genre vraiment j'y pense en mode ça serait incroyable, ça serait trop bien, mais j'ai pas le time et pas les compétences aussi, donc voilà. Mais je vous jure, j'ai trop le seum quand je vois les projets des bibliothèques Ikea des autres gens qui les repeignent et tout. Oh my god, c'est tellement beau. Donc un jour ça sera fait, je vous le promets, un jour je vous ferai une vidéo déco, genre de l'amélioration de mon appart, mais vous êtes pas prêts, mais je sais pas quand en fait. Vraiment c'est le seul truc. Bref, comme d'habitude je parle trop, on va essayer de réarranger tout ça, je sais pas où, mais je vais trouver. Déjà, il y a un truc, on me pose tout le temps la question de pourquoi j'ai certains livres retournés et d'autres non. Je sais qu'il y en a pas mal qui font ça sur les livres qu'ils ont déjà lus et les livres dans leur palle, mais moi en fait c'est juste parce que je suis trop exigeante, genre j'ai trop de trucs qui me chiffonnent les yeux, et en fait toutes les tranches que j'ai retournées c'est parce qu'en fait je les aimais pas, et souvent les tranches que je retourne c'est parce qu'elles sont foncées et j'aime pas que ça fasse trop foncé, genre j'aime bien tout ce qui est clair. Mais du coup là je vais essayer de vaincre ça aujourd'hui et vraiment de retourner tous mes livres, parce qu'en vrai dans une bibliothèque tous les livres sont retournés, genre c'est trop bizarre d'avoir certaines tranches avec des pages, genre je sais que moi-même ça me fait bizarre, mais j'aime pas quand c'est pas parfait, donc on va voir. Je vais essayer de tout retourner, et même là les livres que je rapporte en vrai j'aime pas trop les tranches, genre vous voyez par exemple cette saga, enfin il m'en manque un là, mais cette saga je l'ai adorée mais j'aime pas, je trouve ça pas beau, genre c'est pas dans le mood Pinterest de mon appart en fait. Je repousse aussi ça depuis aussi longtemps pour cette raison, mais on va essayer de la vaincre aujourd'hui. Bon, qu'est-ce qu'on en pense? En vrai, il n'y a pas une énorme différence, mais j'ai quand même rajouté tous les livres là. Ici, j'ai genre mis plus de livres pour vraiment que ça prenne toute la bibliothèque. J'ai aussi rajouté là, et pareil ici, j'en ai remis. Mais déjà, je préfère, ça fait plus bibliothèque, genre il y a quand même plus de livres dedans déjà. Mais bon, moi mon but c'est vraiment de tout remplir. Il y a encore du boulot, mais avant de remplir avec d'autres livres, il faut que je lise déjà ceux que j'ai achetés, ceux que je veux lire depuis longtemps. Parce qu'en vrai, je pense que là, sur tous les livres, j'ai dû lire, je pense que j'ai dû lire la moitié, entre la moitié et les 3/4. Mais j'ai quand même encore du taf quoi. Donc bon voilà, mais c'était une bonne chose à faire, et il est déjà 11h45. Non mais le temps passe trop vite, c'est une dinguerie. Je vais aller faire à manger parce que Noé a très faim, il est encore chez moi là, il est dans la chambre, donc je vais nous faire à manger. Je pense que je vais faire genre des pâtes aux légumes. C'est vrai que je fais beaucoup de pâtes en ce moment, mais faut que je fasse une courgette et j'ai encore un poivron, donc je vais faire des pâtes aux légumes. Et après cet après-midi faut que je me motive parce que mon dieu, vous verrez tout ce que j'ai à faire sur ma liste. Bref, au moins ça c'est fait, je vais aller faire à manger. C'est parti. On a grave bien mangé, c'était super bon. C'est vraiment des recettes simples, genre en vrai ça se fait vite, faut juste couper des petits légumes, les faire cuire dans une poêle, et en vrai ça fait l'affaire. Même Noé il s'est régalé, donc tant mieux. C'était pas prévu, mais je sens que j'ai besoin de... je sais pas comment expliquer. En vrai je me sens bien, mais j'ai besoin d'aller respirer dehors, je sais pas, genre des fois je ressens des trucs comme ça. Je suis pas angoissée, mais je sens que j'ai besoin un peu de me vider la tête, on va dire. Du coup, vu qu'il fait beau, enfin en tout cas là il y a grave du soleil et je pense qu'il va bientôt partir, donc je me suis dit c'est le moment ou jamais pour aller me balader. Genre c'est vraiment un truc que je fais que quand je dois aller quelque part. Genre j'aime bien marcher, quand je peux faire une route à pied j'aime bien la faire à pied, mais je vais pas souvent me balader sans but, en mode sortir une petite heure pour prendre l'air. Vous voyez, genre dès que je me balade c'est parce que je marche pour aller d'un point A ou un point B. Là j'ai envie d'aller me balader, de prendre l'air et de souffler un coup là. Je sens que, vous savez, je suis grave bloquée d'ici. Je sais pas, je sens que ça va me faire du bien, donc je vais aller enfiler un pull parce que par contre il fait froid. Je crois qu'il fait genre 12 degrés, ressenti
10. On va se couvrir sachant que je commence un peu à être malade. Donc on va faire ça. J'espère que ça va me faire du bien. C'est parti. Viens faire coucou. T'as pas dit bonjour. Tu m'as... Ah, tu sais que ça peut casser un tympan je crois comme ça. On s'est posé à l'Oasis, c'était pas prévu, mais en vrai il fait super beau. Je me suis grave trop couverte, il fait genre 20 degrés, donc c'est hyper agréable. Donc on s'est dit on va profiter d'un petit goûter. Il est un peu tôt mais c'est pas grave. On s'est pris une petite crêpe au Nutella et je me suis pris avec un cappuccino. Le cadre est très sympa, franchement. Il y a beaucoup de gens qui me demandent un peu les adresses que je conseillerais pour des gens qui viennent d'emménager sur l'île, qui connaissent pas la ville. Faudrait que je vous fasse une vidéo comme ça, un peu genre toutes les adresses que je connais bien, que je conseille et tout ça. Mais franchement, une que je vous conseillerais toujours, c'est l'Oasis à la Citadelle. Dans la Citadelle, il y a des arbres partout autour de toi et c'est hyper agréable. Voilà. Il y a trop de soleil aujourd'hui, ça m'a fait trop du bien d'aller prendre l'air, vraiment j'en avais trop besoin. Ça va déjà mieux, genre je sens que je suis un peu reposée, mais genre je sais pas, je suis un peu angoissée, je pense que c'est parce que genre j'ai des grosses semaines qui arrivent là, j'ai beaucoup plus de cours et du coup j'ai l'impression que je vais avoir beaucoup moins de temps pour gérer tout ce que j'ai à gérer, donc je sais pas, je suis un peu... Vous savez, je suis tracassée, genre bref. Donc on va faire une chose que je ne fais absolument jamais, je vais aller me mettre en tenue de sport, mais pas pour faire du sport, faut pas déconner non plus, hein, on va pas abuser. Je vais essayer d'aller faire genre du yoga, je sais pas du tout ce qu'il y a sur YouTube mais je suis sûre que je peux trouver une vidéo un peu genre relaxation, étirement, vous voyez, de la respiration et tout ça. Je pense que ça peut que me faire du bien. Je vous en dirai des nouvelles parce que bah c'est pas dans mon habitude de mettre une tenue de sport, encore moins un dimanche, mais c'est pour mon bien, donc ça tombe, qui sait, je vais me découvrir une passion pour la respiration, la sophrologie, je vais faire ça tous les matins, on sait pas, donc c'est bien de tester des nouvelles choses de temps en temps. Je vais allumer YouTube, je vais taper, qu'est-ce que je vais mettre en fait? Yoga, en vrai, je pense que je veux faire du yoga, hein, j'en ai jamais trop fait. Les seules fois où j'ai testé le yoga, c'était pour faire du puppy yoga. C'était sympa en vrai, mais j'ai plus joué avec les chiots que fait les exercices quoi. C'est qui les queens du yoga sur YouTube? J'en ai aucune idée. C'est pas genre Chloé Ting, les trucs comme ça, c'était les trucs du confinement en fait. Alors, je vais taper yoga stress en fait, parce que j'ai pas forcément envie de m'étirer, j'ai envie de me relaxer là. Voilà. Le cours de yoga parfait pour réduire le stress et l'anxiété. Je valide. Allez. Bon, verdict, j'ai eu trop du mal à me mettre dedans. J'arrivais pas à rester sérieuse parce que c'était trop long au démarrage et je suis impatiente, voilà. Mais justement, faut faire les choses comme ça pour travailler aussi sur sa patience, le fait de toujours vouloir aller à 100 000 à l'heure et genre vouloir ralentir un peu et tout. Enfin, c'est les vidéos qui servent justement à ça, mais du coup, quand t'es pas comme ça, c'est trop difficile de tenir le coup et de pas juste arrêter la vidéo. Mais j'en ai fait 2 et en vrai, ça fait du bien, mais là, c'est pas pour autant que je me sens libérée de mes chakras, quoi. Bah maintenant, revenons à la réalité, il faut que j'aille travailler. Donc je vais me fixer genre 1 heure où vraiment j'essaie de réviser à fond, de faire les calculs et tout, pour après ne pas passer ma soirée à faire ça et justement un peu me libérer de ce truc qui me stresse. Tout va bien se passer. Et j'ai un peu réarrangé encore ma bibliothèque, je la trouve encore mieux que ce matin. C'est carrément mieux. Attendez, je sais pas si vous allez voir la différence par rapport à ce matin, mais j'ai enlevé un peu là-bas, j'ai mis des livres ici, enfin je trouve ça grave joli comme ça. Je suis très contente, c'était le petit changement qu'il me fallait cette semaine. Bref, je vais aller réviser. C'est moins drôle mais je suis stressée de pas le faire en fait, donc c'est un peu contre-productif. C'est compliqué de se remettre dans le bain des devoirs. Genre en vrai depuis le début de l'année j'avais pas trop eu de trucs à faire. Je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que je suis plus efficace. Mais là il est quand même 18h et j'aimerais bien faire du ménage en soi. J'aimerais bien quand même faire mon petit reset parce que là du coup le Sunday reset on sait pas où il est hein. Mais en vrai j'aimerais bien genre nettoyer ma salle de bain. C'est surtout ça parce que j'ai nettoyé mon appart hyper récemment mais pas ma salle de bain. On va faire ça. Mais là j'ai le cerveau. Vous savez genre c'est tout... Je vais faire en sorte que ce soit rapide. C'est vraiment mes
les indispensables de ménage. Le Pink Stuff avec l'éponge, je sais plus comment ça s'appelle. Ça, je l'utilise pour nettoyer genre en profondeur, gratter les lavabos. Quand je veux nettoyer ma douche, genre les joints et tout, j'utilise ça. Et sinon pour nettoyer les surfaces, les miroirs et tout ça, j'utilise le spray comme ça de chez Action avec un microfibre. C'est vraiment mes essentiels de ménage et en vrai ça marche super bien. Je fais un peu au feeling parce qu'en fait je nettoie tout le temps. Du coup là par exemple j'ai vu que mon lavabo de salle de bain il nécessitait un bon décrassage. Bah du coup là je vais faire toute la salle de bain et en vrai peut-être que la semaine prochaine je ferai autre chose. Enfin genre en fait je passe l'aspirateur tous les jours. Voilà, réfléchissez 2 fois avant de prendre un chat. Non en vrai je savais ce qui m'attendait en prenant Romy mais je passe l'aspi tous les jours. C'est les grains de litière. Je sais pas ce qu'elle fout, mais elle me retourne le truc à chaque fois. Du coup, elle me met des grains partout. J'ai beau avoir un tapis devant sa litière. C'est vraiment la cata. Du coup, c'est vrai que je nettoie tout le temps en fait. Je suis tout le temps en train de nettoyer. Mais là, c'était un peu impératif de faire la salle de bain aujourd'hui et le linge. Mais je pense que vous imaginez même pas l'horreur qui m'attend après. J'ai honte de le dire en fait. Me jugez pas s'il vous plaît. Ça fait plus de 2 semaines que j'arrête pas de faire des lessives et genre je sors le linge propre du sèche-linge et je fous tout dans ma buanderie. Mais là en fait j'ai plus de culottes, j'ai plus de chaussettes, j'ai plus rien. Faut vraiment que je fasse le linge. Mais je préfère faire la salle de bain avant. Voilà. Bref, on va aller faire la salle de bain. Ok, vous êtes prêts? En vrai, je m'attendais à plus. Genre, c'est pas si catastrophique que ça. Faut que je prenne mon courage à 2 mains et que je range toute cette pile de linge. En vrai, ça... Non, ça va pas. Il y a quand même beaucoup trop de linge que j'ai accumulé, mais ça va en vrai. Mais je pense que ça fait beaucoup quand on sait que j'habite toute seule en fait. C'est un peu cata, mais du coup, je vais trier et plier tout ça. J'ai trop la flemme. Ça donne peut-être pas envie comme ça, mais je vous jure que c'est très très bon. J'avais pas hyper faim ce soir. Je sais pas, j'ai l'impression que je suis en train d'attraper un truc. Genre je suis grave fatiguée. J'ai pas très faim, j'ai un peu mal à la gorge. J'espère que c'est juste de passage. Mais du coup je me suis fait une soupe miso. Bon je l'ai pas faite maison, genre c'est vraiment un truc tout fait. Mais je trouve ça hyper bon. En vrai ça cale quand même, ça hydrate. Je trouve que c'est vraiment le truc à prendre quand t'as pas trop faim mais que tu veux quand même avaler quelque chose. J'ai été frappée d'une fatigue là. Mon cerveau ne fonctionne plus. Je pensais pouvoir faire plus de choses aujourd'hui. J'espère quand même que... En vrai, j'ai quand même fait des trucs pour un dimanche. Mais je pensais que j'aurais pu faire plus de choses. Je suis plus capable de faire quoi que ce soit ce soir. Je vais juste aller me laver et me coucher. Goûtons tout ça. Ah, c'est bouillant. Mais c'est très bon. Je vais me mettre une petite vidéo parce que c'est vrai que le dimanche, c'est la journée des vidéos. Donc ça, c'est trop bien. On va mettre... ça. Je me suis perdue sur mon téléphone, je déteste quand je fais ça. Tu te rends pas compte, tu regardes l'heure et tu te dis mais ça fait combien de temps que je suis hypnotisée par mon écran? Et des fois ça fait peur, enfin je sais que je suis pas la seule dans ce cas là et c'est ça qui rassure, mais d'un autre côté c'est ça qui fait peur aussi, c'est de se rendre compte qu'on est tellement à ne plus se rendre compte à quel point on a passé du temps sur notre téléphone. Enfin je sais pas, j'essaie vraiment de moins en moins de regarder mon téléphone dans la journée, de remplacer ça par d'autres activités ou de plus remplir mes journées pour moins avoir de temps sur mon téléphone. C'est ce que j'essaie vraiment là ces derniers temps, mais des fois ça me prend comme ça et c'est horrible. Et puis voilà, et regardez comment mes ongles ont trop bien tenu. Ça fait 2 semaines que je les ai fait et je voulais les refaire et en fait je me suis dit bah non, ils ont juste repoussé mais ils sont encore parfaits, donc je pense que je les referai la semaine prochaine. Mais franchement trop fière de moi. Bref, je vous laisse là pour cette vidéo. Je vais aller prendre ma petite douche, je vais aller me coucher. J'espère que ce petit week-end passé avec vous vous a plu. C'était vraiment un week-end chill. J'ai quand même fait des trucs, genre je suis pas restée chez moi à rien faire du tout, mais c'était un week-end assez reposant, c'était pas rempli de choses et surtout j'ai fait des choses qui me faisaient du bien, c'était pas des contraintes on va dire, donc vraiment j'ai passé un bon week-end, je suis hyper contente. Moi je vous retrouve bientôt, je ne sais pas quand parce que c'est vrai que là j'ai réussi à tenir un rythme d'une vidéo par semaine pendant quand même presque 2 mois je crois. Je suis très fière de moi, je vous avoue, mais là comme je le disais un peu dans ma dernière vidéo, j'ai beaucoup de cours qui arrivent et de toute façon dès que je vous sors une vidéo c'est parce que je voulais vous la sortir et que ça me fait plaisir. Donc voilà, on verra bien, mais dans tous les cas, c'est mon petit kiff de vous prendre avec moi et de vous raconter ma vie en fait. Enfin voilà quoi, c'est trop cool. Donc je vous retrouve très bientôt, en tout cas, ça c'est sûr. Et je vous fais de très gros bisous.